Salut les résistants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de la technologie, de l'évolution en survie. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Avant de commencer la vidéo, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes, je vois sur la chaîne qui découvrent au fur et à mesure certaines vidéos, vous avez votre e-book offert dans la description. On parle des 6 fondamentaux du survivaliste, c'est offert. C'est le premier lien dans la description et ensuite vous allez également recevoir une petite invitation, si vous le souhaitez, pour rejoindre le groupe Facebook privé avec les résistants qui parlent survie, préparation. Premier lien dans la description, téléchargez-le. Et ensuite, vous l'imprimez, ce petit e-book là, vous le mettez dans votre sac évac, votre sac de survie. Et comme ça, derrière, vous vous baladez avec la connaissance sur vous. Hein, je pense que c'est plutôt pas mal. Et derrière, vous pouvez vous faire un petit réseau avec des personnes proches de chez vous. Parce qu'on est quasiment 150 personnes, on est même plus de 150 personnes dans le groupe. Donc il y aura forcément quelqu'un qui sera proche de chez vous, avec qui vous allez pouvoir faire une préparation commune. C'est le premier lien dans la description et on reprend la vidéo. Il y avait eu un débat en 2022 entre les progressistes survivalistes et les traditionalistes, on va dire les mecs qui étaient de l'ancienne école. Il y avait ce débat-là qui disait la chose suivante. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir la technologie en survie et est-ce qu'il fallait être dépendant de ça? Donc on va faire un petit débat ensemble et vous allez me dire vos avis en commentaire. Il y a les traditionalistes, eux, qui disent non, on ne doit pas dépendre des systèmes high-tech. High-tech, c'est quoi? Ça va être tout ce qui va être GPS, principalement, les méthodes pour filtrer de l'eau avec les UV, ça j'en ai pas parlé encore, mais à l'avenir on va parler de ça dans une vidéo. Viseur holographique, point rouge, bon, un petit peu toutes ces choses-là dans l'ensemble. Ces personnes-là, les traditionalistes, eux disent non, on doit surtout pas dépendre de ces systèmes-là. Et les progressistes, eux disent que non, justement, on devrait accentuer la recherche et la préparation autour de ça. Ben moi, je vais vous dire tout simplement une petite anecdote et ensuite, je vous donnerai mon retour et ensuite, j'attendrai votre retour dans les commentaires. À l'armée, hein, j'en reviens toujours à l'armée parce que ça se rapproche un peu quand même de la survie sur pas mal de points. En VBL, les véhicules blindés légers, 3 personnes, on avait les CITEL. Les CITEL, c'est des petits ordinateurs que le chef de bord est là à l'intérieur du VBL et à partir de ça, on peut faire quoi? On peut suivre un petit peu l'ordre initial, on peut désigner des cibles pour l'artillerie, pour l'aviation, on peut faire des EVASAN, évacuation sanitaire en cas de blessé, on peut s'orienter, voilà, on avait en fait une carte digitale où on pouvait donner des instructions dessus. Donc ça c'est super pratique, ça évite de tout le temps communiquer à la radio et on peut donner des instructions sur un réseau groupé crypté. Le problème avec ça, c'est que la plupart des gens, moi-même, d'ailleurs j'en faisais partie, c'était pas mon job, c'était le job du chef de bord, il y avait tout le temps des bugs avec ça. Que ce soit la configuration, que ce soit l'utilisation. Alors, lui, mon chef de bord, ce qu'il disait, il disait que les personnes qui se plaignaient que ce système ne fonctionnait pas, c'est juste que c'était des teubés et qui ne savaient pas s'en servir. Et c'était pas faux, parce que lui savait super bien s'en servir. Mais les autres, c'était compliqué. Donc vous voyez que déjà, quand on veut utiliser du matos high-tech, c'est ce que je dis pareil pour l'armement, il faut être très bon. Il faut maîtriser ce système-là à la perfection, parce que le jour J, lorsque vous allez devoir utiliser ça, ça va être compliqué si jamais vous n'êtes pas pro. Et si jamais le truc crash, que vous savez pas résoudre les bugs, les initialisations ou quoi, c'est compliqué. Donc l'approche traditionnaliste, eux justement, vont dire que ce genre de méthodes-là ne sont pas bonnes. Alors, pas mauvaises, mais il ne faut pas en dépendre. Mon avis là-dessus, c'est le suivant. Si jamais, on va prendre l'exemple de l'orientation, si jamais vous êtes bon pour prendre des coordonnées, pour faire un croquis d'itinéraire, que vous savez vous orienter, aller d'un point A à un point B avec une carte, une boussole. Le GPS, par exemple, ça va être un plus. Ça va vous faire gagner du temps et vous enlever un peu de l'espace mental. Par contre, si jamais vous savez uniquement utiliser le GPS et que vous devez impérativement vous orienter en survie, que vous ne savez pas utiliser une carte, ben là, vous allez être dépendant. Vous allez être dépendant de ces systèmes-là. Vous connaissez un petit peu mon approche, on essaie d'être dépendant de personne. C'est notamment l'approche survivaliste, on va être indépendant et on veut se démerder tout seul. Cette approche-là, je la rejoins. Il faut connaître les bases et ensuite aller sur
du high-tech. Même si je pense qu'à l'avenir, le high-tech va complètement remplacer les anciennes méthodes. Pourquoi? Parce que maintenant, on peut être alimenté de toutes manières différentes. L'énergie solaire, j'avais vu récemment un sac randonnée, sac de survie, où il y avait des panneaux solaires qui étaient installés sur le sac. Donc quand vous marchiez qu'il y avait le soleil, et ben en fait, vous récupériez de l'énergie. Et donc ça, derrière, vous pouvez l'alimenter tout ce que vous voulez, que ce soit un GPS, que ce soit un téléphone, peu importe. Mais dans le fond, je rejoins un petit peu l'approche traditionnaliste où il faut effectivement maîtriser les bases parce que dans tous les cas, ça vous servira. Voilà, c'était un petit peu mon ressenti par rapport à ça, par rapport à ce débat. Je pense pas qu'il y ait une mauvaise idée et une bonne idée. Je pense qu'il faut justement toujours trouver un juste milieu et voir pourquoi certains sont pour et certains sont contre. Je vous laisse me donner votre retour dans les commentaires, ça m'intéresse. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!